Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis plutôt en forme aujourd'hui, oui. Euh, les nuits sont un peu plus longues. Je voulais faire un petit point sur le parcours Flamme Jumelle. Je discute avec beaucoup de gens dans les groupes, sur les réseaux, parce que c'est pas évident de le faire autrement. Et on parle souvent du fait de rester dans le silence. Pourquoi l'autre reste dans le silence? Alors, on y va tous de notre prise de conscience ou de nos interprétations, il faut se méfier. Alors je me suis dit, pourquoi on n'irait pas demander aux cartes un petit peu des infos et en discuter ensemble ce matin? Ça pourrait peut-être vous apporter des prises de conscience, peut-être que vous auriez des choses à partager dans les commentaires ensuite. Voilà, donc c'était intéressant et je m'y colle. Donc, dans le parcours Flamme Jumelle, on va dire que vous êtes la personne éveillée au lien en premier, que vous courez après l'autre, que vous l'assaillez de messages, que vous l'étouffez d'amour, et que par conséquent, par peur de ce lien, l'autre vous fuit ou est séparé de vous, ou vous ça bloqué partout, peu importe comment ça se passe, et peu importe où vous en êtes. Pourquoi cette autre personne qui vous aime profondément, ça lui fait peur, et pourquoi il reste dans le silence quand vous envoyez un message? Pourquoi ce silence? On y va? Allez, je prends l'oracle bleu direct. Je vais prendre une carte de chaque, je pense. Ça va nous donner des petites explications. Alors, pourquoi cet autre reste dans le silence? Oula, vous voyez, il n'est pas très d'accord. Ils sont pas très d'accord qu'on aille à l'intérieur d'eux. Mais on sait très bien faire, donc on y va quand même. Alors, pas vraiment retourner. On y va, on se concentre. Pourquoi cet autre reste dans le silence radio? Pourquoi c'est difficile pour lui de répondre? Parce que ça lui fait de la peine, qu'il a de la tristesse. Le monde végétal, c'est un peu comme si il se rapprochait de sa nature profonde, de son instinct. Qu'il avait besoin de ça, besoin de se replier sur lui, parce que au fond de lui est cachée une énorme tristesse. Oui, on peut le comprendre. Hein. Oui, ok. Pourquoi est-ce qu'il y a cette tristesse? On va aller voir. On va pas lâcher. Parce qu'on nous parle de déclic, de réveil, de baiser, de délivrance, de sentiments. Et oui, ça fait peur. Ça fait peur de se rendre compte que toutes ces années, tous ces mois, toute notre vie, on a enfoui nos émotions de peur d'être trahi, trompé, humilié, rejeté, abandonné. Souvent, c'est humilié et rejeté. Du coup, on a un pouvoir, ils ont un pouvoir, c'est de couper les émotions. On coupe tout. Comme ça, on reste en dehors de ça. On s'occupe de notre vie matérielle, de notre famille, des autres, de tous ceux qui ont besoin. On est là pour tout le monde, sauf pour nos autres. Parce que ça nous fait peur. Mais à l'intérieur de moi, j'ai un gros chagrin à ce propos. Okay. Est-ce qu'on peut nous en dire plus sur ce chagrin? C'est bien là, déclic, réveil. Ça peut être aussi... j'ai beaucoup de peine de me rendre compte de tout mon dysfonctionnement, de tous mes fonctionnements et de tout ce que j'ai pu te faire subir. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur le chagrin? Hop. Ouais, ben on a encore la même chose. Hein. Un peu... un peu comme s'il était face à un carrefour de sa vie. Il sait qu'il est la clé. Il sait que c'est ce chemin-là qui est destiné, que la porte est ouverte. Mais il y va pas. Ça le rend triste du coup. Ok. Est-ce que l'oracle des chakras peut nous parler de cette tristesse
Parce qu'on peut avoir un chagrin pour plein de choses différentes. Déjà, soyez sûr que vous manquez à votre autre. D'ailleurs, vous le ressentez. Quand vous avez une personne, quand vous avez votre autre toute la journée dans la tête, avec cette sensation de manque, de vide qui vous empêche de respirer, là, qui est dans le plexus, sternum, c'est pas vous. Vous êtes dans le travail de votre équilibre, de votre alignement. Vous avez envie d'être avec votre autre, mais vous n'êtes plus dans l'obsession de j'ai besoin de lui, il me manque, je suis rien d'autre dans ma vie sans lui, quoi. Plus ou moins. Du coup, on n'est plus dans ces énergies de manque, on pense à l'autre. On vibre, on rayonne à l'intérieur. Notre cœur, il s'ouvre en pensant à l'autre. On est... voilà. Et d'un coup, on sent ce vide, ce manque, cette sensation bizarre qu'on est perdu. Que l'autre est perdu, on le ressent. C'est pas nous, c'est l'autre. Allez, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce chagrin? Qu'est-ce qui le rend si triste? J'ai vraiment envie de savoir. Allez, qu'est-ce qui le rend si triste? La confusion. On a encore de recouvrer son âme et dissiper. Ouais. Il y a quelque chose de confus entre lui. Enfin, en lui. Regardez. On va mettre la confusion au milieu. D'un côté, on a l'âme qui appelle à se réveiller. Éveille-toi, réveille-toi, bouge-toi. Je t'appelle, je te montre le chemin. Et de l'autre, tout son entourage, son boulot, ses activités, tout pour lui occuper l'esprit, occuper la journée, occuper le temps, occuper pour pas retourner dans son cœur. Et il se retrouve au milieu. Et il jongle. Un coup il est là, un coup il est là. Et vous, ça vous déstabilise tout ça. Parce que vous avez envie qu'il vous rejoigne, quoi. Mais c'est son chemin. Voilà. Et pourquoi il reste avec son entourage et il écoute les autres? Et pourquoi il a besoin des avis des autres? Et pourquoi il se fait embobiner comme ça? Pourquoi il se fait manipuler? Pourquoi il ne sort pas de son illusion avec ces gens masqués? Parce qu'il manque de confiance. Regardez cette couleur jaune. J'ai une mauvaise estime de moi depuis le début, depuis petite. Je parle pour eux. Hein. Depuis petite, on me dit que je vaux rien, que je sers à rien, que tout ce que je vais faire de toute façon, c'est pas bien. Et ce que j'ai déjà, c'est déjà bien. Voilà, je vais pas me plaindre. Donc là, il est en train de reconstruire sa confiance en lui pour sortir de cette confusion. Et tout ça, ça l'empêche de vous parler parce que vous voyez qu'il est bien occupé là. Il est en train de se réveiller, il connaît un petit peu son cheminement spirituel, il est entre les deux mondes. On lui demande de revenir à l'intérieur, à son instinct naturel, d'accueillir son chagrin. Tout ça, c'est beaucoup. Et donc tout ça, il ne peut pas venir vous voir parce que il sait très bien qu'il y a un décalage entre vous et lui, encore avec ses masques. Même si vous en portez aussi. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Hop. Pourquoi cette route reste dans le silence? On va interroger l'oracle indigo spirituel. On parle d'indépendance. Et oui, votre autre, ce qu'il n'a jamais vraiment eu, puisque toujours dans l'adaptation et dans l'ouverture au monde extérieur, l'autonomie, l'indépendance, la liberté d'être, de faire ce qu'on veut. Retrouver sa liberté. Et ça, toujours, c'est à prendre en compte avec votre autre, c'est que jusqu'à présent, vous l'étouffiez, vous lui faites peur. Il a été étouffé, il a manqué d'air toute sa vie. Là, enfin, il commence à rouvrir un petit peu son ventre, son cœur.
C'est pour ça qu'il ne dit rien. Déjà pour pas que vous vous enflammiez, parce que les Chaser s'enflamment vite, mais surtout pour qu'il maintienne cette distance entre vous. Il a peur que vous recommenciez. Il a peur que vous l'enfermiez à nouveau. J'espère que ça vous parle, vous me direz, hein, mais là c'est quand même clair. On a une autre carte. Pourquoi cette personne de votre cœur reste en silence? Parce qu'il a un problème de communication. Oui. Pour vous, la communication est peut-être plus simple. Voilà, quand vous envoyez un message de 5 lignes et il vous répond OK, ou c'est bon, ou merci, ou un cœur, ou un like, ou rien du tout. Et comme il y avait encore plein de choses que vous aviez envie de lui dire et qu'il n'a pas ouvert la discussion, bah, vous en remettez une couche. Et lui déjà, lui ou elle, déjà au premier message, il ne savait pas quoi vous répondre, mais alors là, il prend le truc, il se dit, mais ah non, stop. Et voilà. Et vous attendez de l'autre côté chez vous, punaise, il n'a pas lu mon message, il n'a pas ouvert, il me considère pas, il m'ignore, je compte pas pour lui. Non. Et à un moment donné, c'est notre comportement aussi qu'il faut remettre en question et se l'avouer. Voilà. Vous avez plein de choses à dire à votre autre. Vous lui avez déjà dit. Parce que la seule chose que vous avez envie de lui dire, c'est viens, je veux te prendre dans les bras parce que je t'aime, j'ai envie d'être avec toi. Tout le reste, c'est juste pour renouer le dialogue, ou le garder, ou... Voilà. Mais vous lui avez déjà dit, il le sait. S'il n'est pas là, c'est pas parce qu'il vous aime pas. C'est que... Pour la plupart, ils sont encore dans l'illusion. Ils n'ont pas encore compris que la situation dans laquelle ils se trouvent, ici et maintenant, qui ne leur convient pas, ils peuvent en sortir. Ils veulent, par-dessus tout, changer, partir, laisser leur conjoint. Mais ils ne savent pas comment. Et puis ils ont trop peur de l'entourage, hein, vous voyez. Ils ont peur des jugements, d'être pointés du doigt, d'être humiliés. Ça leur fait terriblement peur. Alors que nous, quand on prend une décision, on l'assume totalement. Voilà. Aujourd'hui, j'ai envie de leur dire, assumez les runners, assumez le choix de votre cœur, assumez-le. Mais si les conscientisations ne sont pas là, c'est comme si on parlait à un mur. Enfin, vous voyez, ils ne peuvent pas comprendre. Comme nous, il y a des moments où on lisait des choses et on ne comprenait pas. De la même façon qu'on comprend aujourd'hui. Ok. On va interroger la triade, voir ce qu'elle nous dit. C'est intéressant. Dommage qu'on ne puisse pas faire une discussion tous ensemble. Ça serait un peu le brouhaha, mais les échanges de points de vue sont intéressants. Qu'est-ce que c'est que ce silence de la part de la personne éveillée en second? On va dire ça comme ça. On parle de foudre. Ouais, on peut dire ça. De la même façon que il est dans sa vie, il est pas bien, il est en train de se reconstruire, il tourne le dos à plein de choses. Il a envie de sortir de son monde matériel, financier, il a envie de, pour une fois, d'être qui il est vraiment et d'être accepté comme il est. Il a envie de montrer cette personne. Et ça lui fait peur. Ça fait peur le regard des gens. Comment les gens vont-ils le prendre? Non, je préfère m'adapter, me faire toute petite, sourire à tout le monde, faire plaisir à tout le monde, pour pas être rejetée. Et quand vous envoyez un message, ou un coup de fil, ou des reproches, ou une pression, ça lui donne comme des foudres karmiques. Un peu en mode
Vous venez le déséquilibrer complètement en une seconde, en un message. Vous le déséquilibrez. Qu'est-ce que vient nous dire cette foudre? Moi, c'est comme ça que je le ressens, mais... On parle d'abondance, ok. Qu'est-ce que vient nous dire cette foudre? Ah, je crois que j'ai compris. Trop beau pour être vrai. Voilà, je vais arrêter là-dessus. C'est trop beau pour être vrai. Avec ce coup de foudre. On sait que ce chemin qu'on commence à voir, on a la clé, on connaît. On sait que c'est le chemin du cœur. Ils sont pas contents que je parle d'eux. Ils sont déstabilisés, vous voyez. Ce chemin du cœur, ce coup de foudre, ce truc de fou qui leur est arrivé, qui trouvent ça incroyable qu'on puisse s'intéresser à eux, trouvent ça incroyable qu'on puisse les aimer pour qui ils sont, parce que nous, on a vu qui ils étaient. Ça leur a fait peur. Eux qui ont toujours tout camouflé derrière leur carapace, ils ont quelqu'un en face qui les aime pour ce qu'ils sont. Ils n'ont pas eu l'habitude. Ça leur est jamais arrivé. Alors ils y croient pas à l'abondance. Ils ne croient pas à cette version de la vie magnifique, pleine d'amour, pleine de bienveillance et pleine de respect. Trop beau pour être vrai. Dingue. Quelque part, on est un peu pareil, hein, parce que nous, on veut cette relation, on veut l'ancrer dans la matière. Dans cette vie-là, on veut partager tout ça avec l'autre. Et il y a une part de nous qui, avec des pensées, avec des mots, qui n'y croit pas, qui attire justement cette deuxième côté de notre relation. C'est je t'aime. Oh, tu m'as pas répondu parce que t'en as rien à foutre. Ben voilà. Voilà ce que vous envoyez comme vibration. C'est complexe, hein, mais voilà, nous aussi on a un cheminement à faire et tout est juste. Mais n'empêche qu'il est intéressant d'aller travailler sur ses pensées, ses mots, comme un espèce de petit rituel à faire tous les jours. Je suis dans une relation flamme jumelle universelle. Merci, l'univers, de me faire vivre ça avec mon autre. Je t'aime inconditionnellement et profondément et je suis contente que tu sois avec moi. Faites comme si c'était déjà là. Parce que dans vos prières du soir, je veux retrouver mon autre. Vous envoyez du manque, de la solitude, de la souffrance. Loi d'attraction, vous attirez des situations qui vont représenter ça. L'univers, il vous met en accord avec votre propre vibration. Si vous vibrez déjà le fait d'être heureux, d'être avec, d'être dans ce lien flamme jumelle sacré que vous voulez par-dessus tout, si vous vibrez tout ça, vous allez finir par vous réunir. Travaillez, vous écrivez des phrases, pensées positives, tous les jours vous les lisez. Finalement, qu'est-ce que ça va provoquer chez vous? Un rituel, évidemment, une habitude, un nouveau schéma de pensée. Et surtout, c'est des phrases que vous allez vous répéter parfois en cuisinant ou dans la douche ou n'importe quel moment de la journée. Et c'est ok, c'est parti, c'est ancré. Et voilà comment on reprogramme un cerveau qui a peur, un mental qui a peur. Qu'est-ce que nous dit l'oracle de l'empathie? J'espère que tout ça vous parle. Je trouvais intéressant de prendre mon temps ce matin pour ce sujet parce que c'est pas évident. On a toujours l'impression que l'autre ne répond pas parce que on compte pas, on n'est pas important, on n'est pas prioritaire, on n'a pas de place, on nous aime pas. C'est pas vrai. Regardez tout ce qu'on a sorti là. Il a peur d'aimer. Trop beau pour être vrai.
Il a besoin de sa liberté, il a des problèmes de communication. Il ne sait pas exprimer ses émotions. Il a une tristesse à l'intérieur qui doit sortir, libérer. Il est confus parce qu'il est pris entre ce que lui disent les autres, son entourage qui le guide, et son âme qui l'appelle à se recouvrer. Pourtant, il y a ce déclic qui est présent, ce réveil. Alors, qu'est-ce que peut nous dire cet oracle de l'empathie? Je vérifie parce que je perds un peu la mémoire des fois. Ouais. La validation, c'est un peu comme si, comme vous, hein, toujours ce besoin d'être validé dans ce qu'on fait, dans ce qu'on est. Pour lui, c'est puissance 1000. Avec ce point-là, je suis fort. J'ai besoin de je perds ma voix. J'ai besoin de validation. Je vais lire un petit passage parce que je pense que c'est intéressant. Pardon pour mes mimiques. Voilà, c'est moi. Le besoin de validation est un désir qui habite tous ceux qui se trouvent sur le plan terrestre. Tous à chacun aspire à se sentir aimé, chéri, désiré, utile et apprécié pour prouver sa valeur. Là, c'est vraiment une question de valeur. Hein. Il est vrai que dans nos relations, s'entendre dire que de telles choses peut nous apporter un grand réconfort et atténuer nos craintes d'être déconnectés de l'autre. Mais lorsque le besoin de validation devient une dépendance, cela peut drainer l'énergie de votre partenaire. Pour l'empathe, cela peut devenir encore plus compliqué en raison de son aptitude à sentir si la parole de l'autre est sincère. S'il est en train de dissimuler ce qu'il ressent vraiment ou si l'énergie est déconnectée dans la relation. Lorsque vous commencez à remettre en question votre valeur dans vos interactions avec les autres, en raison de ce que vous ressentez intuitivement, votre désir d'être validé et de vous sentir en sécurité peut entraîner toutes sortes de comportements. Votre besoin que votre valeur soit reconnue semble ne jamais être satisfait, peu importe les éloges ou le réconfort que vous recevez. La seule validation qui vous comblera et vous soutiendra est de vous rappeler en tout temps que vous êtes parfait tel que vous êtes. Et oui, le regard des autres. Besoin de sentir que ce qu'il fait est bien. C'est pour ça qu'il est toujours dans le faire, dans le partage, dans l'aide, dans le soutien. Besoin de cette reconnaissance. Reconnaissance. Le runner, la personne de votre cœur, la personne qui n'est pas éveillée, a besoin de reconnaissance sociale. Pas amoureuse, sociale. Dans son travail, dans ses liens, dans ses relations. Besoin d'être reconnu, besoin d'avoir de la valeur. Il va trouver ça dans le social, dans le relationnel, dans le professionnel. Nous, on a besoin d'être reconnu dans l'amour par l'autre. Vous voyez un peu la différence? Quand vous lâcherez votre besoin de reconnaissance, il lâchera le sien. Miroir, miroir, toujours, toujours, toujours. Même quand il y en a qui me disent, mais pas tout le temps, c'est pas forcément vrai. Si, c'est toujours en miroir. Là, je peux pas dire. C'est toujours en miroir. Je démordrai pas de ce truc. Ok. Est-ce qu'on a une dernière carte? Tiens, par rapport à mission de vie, là. Parce que c'est un peu ça qui lui fait peur de revenir dans le lien. J'enlève la notice. C'est la spiritualité. C'est ce cheminement particulier, sacré, cette relation. Ça va s'arrêter. Non, c'est bon, j'ai encore quelques minutes. C'est la spiritualité qui lui fait peur. C'est pour ça qu'il est confus. D'un côté, j'ai la société et tout ce qui compose le cadre dont j'ai besoin encore. Et de l'autre, j'ai le monde spirituel qui m'effraie. Mais j'aime bien. Je sais pas. Qu'est-ce qui se passe alors? Est-ce que la mission de vie va pouvoir nous dire quelque chose de Isabelle Serre? Pourquoi reste-t-il dans le silence? Eh oui. Burn-out. Maternel, paternel, professionnel, personnel.
peu importe, une explosion à l'intérieur qui le maintient dans du chagrin. Je suis anéantie de l'intérieur, mais je ne le montre pas. Je ne montre pas ces parts de moi qui sont tristes, qui sont souffrantes. Je n'en parle pas. Je pleure en cachette. Les choses vont bien finir par s'arranger toute seule. Le changement va arriver tout seul. N'empêche que c'est comme une petite bombe à l'intérieur qui est prête à exploser. Et cette personne est forte. Elle se bat pour être reconnue, pour être indépendante, pour être libre, pour aller vers son abondance, son équilibre. Elle ne vous répond pas parce qu'elle a tout ça à régler. On pourrait continuer encore longtemps avec plein d'autres cartes, mais vous voyez déjà tout ce qui est sorti sur la table. Pourquoi la personne de votre cœur ne vous répond pas et reste dans le silence? Je trouvais que c'était intéressant de faire cette vidéo. J'espère qu'elle vous aidera. Moi, j'en ai des frissons, tellement... il y a beaucoup de choses qui sont ressorties et c'est très intéressant. Je vous souhaite une belle journée. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Ça m'aide. Et puis, comme ça, vous aurez toutes mes autres vidéos. Hein? Belle journée à vous. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. Au revoir.